Alors, ça y est, ce direct a démarré. Vous êtes en direct, nous constituons une audience pour vous. Merci Facebook. Donc, comme d'habitude, je vais attendre que chacun et chacune arrive pour vous faire un petit exposé sur un sujet qui va vous paraître tout d'un coup assez spécial. Donc voilà, j'attends que quelques personnes arrivent. Et puis, comme d'habitude, je fais un exposé de quelques minutes. Enfin, je déborde souvent un peu. Et puis ensuite, on fait un question-réponse. Voilà, donc on est 1, 2, ça va, ça vient. Il faut toujours 5-10 minutes, c'est long à démarrer, mais peut-être parce que je commence les lives trop tôt. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Salut Belladonna, toujours au rendez-vous, merci, c'est gentil. Donc, oui, bon, si tu me dis hello, c'est que le son doit bien passer. Donc, je me suis fait un petit système encore à l'arrache, là, avec mon micro et une pince de bureau. 3 personnes, ok. Bon, je me suis levée pas en super forme, mais du coup, j'ai relu mes notes et ouais, quand on met la prise, ça y est. Je vais avoir un peu du lourd à vous dire ce matin, ça va être bien. Donc j'ai titré ce live Accoucher sans péridurale au XXe siècle, est-ce que c'est encore possible? That is the question. On va y répondre. Et puis vous allez me dire aussi si ce que vous entendez peut-être autour de vous, ce que les femmes vivent aujourd'hui, ce que vous avez envie de vivre aussi. Et puis quelles sont les possibilités peut-être dans votre région ou ce que vous vous êtes donné les moyens de pouvoir avoir. Voilà. Bon, la prochaine fois, on se fait un thé. Quand je démarre le live, on va se faire un thé pour attendre tout le monde. Non, mais ceux qui se connectent, restez là. J'ai des choses très importantes à vous dire. Ne partez pas. Parce que je vois des fois 4, 3 et hop, ça repart. Bonjour, Yagmour. D'accord. Excuse-moi si je dis pas bien le prénom. Bonjour aussi. Allez, 3 personnes. Oh, 3 minutes. 3 minutes. Il faut toujours 5 minutes pour que les gens arrivent. Allez. Bon, si vous en avez marre de mon salon, mon miroir, mon canapé canard, moi aussi. Mais j'ai pas beaucoup de lumière dans cette maison et j'ai fait 3 endroits différents sans trouver le meilleur. Voilà, le meilleur c'est celui-là, voilà, sur mon canapé. Donc on va encore le refaire dans le même décor. Mais il va falloir en trouver un autre, je pense quand même. Ce serait plus sympa. Parce que bon, le miroir là. Voilà, voilà. Bon, alors 4 personnes, et ben tant pis, moi je vais démarrer pour 4. Hein. Puis on va laisser les autres arriver. Ils verront le replay après. Allez, 5 personnes, allez hop, c'est le coup d'envoi, je me lance. Donc je vais un petit peu relire mes notes et puis faire des apartés en même temps. Oui, donc accoucher sans péridurale, c'est un peu un titre générique sur lequel je vais m'appuyer dans les prochaines semaines pour vous donner des ressources autour de ça. Mais je m'en servais et plus je me suis dit, mais il y a quelque chose qu'il faut quand même préciser. Parce que quand on dit accoucher sans péridurale, on a vraiment au fond de soi cette énergie de se dire je veux surtout pas, je veux surtout pas. Mais le problème c'est que ça met l'accent sur le mot péridurale. Et si vous avez un petit peu bossé la loi d'attraction, qui ne connaît pas la formule négative, du coup ça met le focus sur l'aspect négatif, sur ce qu'on ne veut pas. Donc il faudrait modifier ce focus en version positive et dire je veux accoucher. Oui, enfin bon, ça de toute façon la nature va nous exaucer puisque oui, on va accoucher. Mais de le mettre dans cette formule de dire je veux accoucher alors naturellement, dans une salle nature, dans l'eau, à la maison, avec mes propres ressources. Enfin là, vous pouvez vraiment décliner
en fonction de ce que en fonction de ce que vous voulez, de ce qui vous anime, trouvez votre version positive à vous. Et à un moment donné, dans cette liste, je me suis dit, et oui, on pourrait même dire, je voudrais accoucher bio. Et accoucher bio, ben oui, moi j'ai bien envie de vous en parler parce que pour la femme enceinte, elle est carrément matraquée de ce qu'il ne faut pas faire. Donc, zéro alcool, oui, bon, d'accord, mais dès qu'elle boit, allez, je dirais un fond de coupe, elle se sent coupable. Pas de sucre, pas de Nutella, parce que le Nutella, c'est mal. Et j'adore rigoler avec ça parce que il suffit qu'on mange une cuillère et tout de suite, on se sent coupable. Alors que, voilà, on peut se dire une petite cuillère sur un mois, par exemple. On s'est fait un plaisir, c'est sucré, voilà. Et bon, voilà, c'est pas non plus dramatique. Mais voilà, on a fait ce qui était mal, donc il y a une forme de culpabilité. Alors aussi, pas de poisson cru, alors à ciao les sushis. Pas de viande crue, donc bye bye les tartares. Pas d'œufs crus, donc bye bye la mousse au chocolat aussi. Et en faisant une recherche sur Internet, je suis tombée sur un article qui disait, alors, pas de germes de luzerne, de trèfle, de radis et de haricots mungo. Et c'était des conseils d'une nutritionniste. Et là, je dis au secours, parce que voilà, quand on connaît le pouvoir des graines germées, c'est juste pas possible d'aller à ce point sur ça, ça et ça, c'est interdit. Enfin, voilà, moi j'ai envie de dire au secours Alex, si tu m'entends, Alex du blog Manger Vivant. Enfin voilà, non, vraiment, va falloir s'il te plaît, qu'on fasse une vidéo pour les futures mamans pour expliquer que manger vivant et du cru, du germé, enfin voilà. C'est pas non plus le drame absolu. Donc après, je comprends, voilà, pas de poisson cru, oui, parce qu'il va falloir faire attention. Mais bon, pas du tout. Enfin, voilà. Mais alors surtout les graines germées, non, moi je suis pas d'accord du tout. Alors évidemment, le mercure, les édulcorants, c'est interdit, mais bon, voilà, ça c'est toxique, ok. Voilà, enfin moi j'ai trouvé une liste monumentale de ce qu'il ne faut pas faire. Ça fait peur, quoi. Vraiment ça fait peur. On se dit mais on est enceinte, ça y est, on ne bouge plus, on ne vit plus, on est voilà dans l'attente de la naissance de ce bébé. Il faut qu'il soit parfait et il faut que le comportement de la mère soit absolument parfait. Donc, je trouve que la pression est énorme. Par contre, au moment de l'accouchement, alors là ça va gêner personne que l'accouchement soit complètement industriel. Et là, on bascule complètement entre un moment où on faisait attention à tout ce qui était toxique, et puis tout d'un coup, au moment de l'accouchement, alors là, on va gaver les femmes de Sainteau, déclencher les accouchements, avoir un effet domino d'actes médicaux. L'accouchement est complètement géré, boosté, dopé. Alors derrière les mots qui banalisent, où on va dire un petit déclenchement, un petit toucher vaginal, une petite perfusion, non, c'est pas anodin. C'est carrément booster les accouchements. Alors par exemple, j'ai retenu ces chiffres. En 1963, la durée optimale de travail, c'était 36 heures. En 1968, 24 heures. Tout d'un coup, en 1972, mon année de naissance, on tombe à 12 heures. Et actuellement, la norme pour un temps de travail, c'est 8 heures. Donc c'est complètement arbitraire. C'est juste dans une notion de gestion du travail dans un service où ça doit tourner. Et du coup, on va définir des dystocies alors que ça n'en est pas forcément. Enfin, un accouchement qui dure 8 heures, c'est rien. Si on se base sur ce qu'on considérait avant comme la norme. Alors Belladonna me dit, j'ai tout faux dans mon alimentation, je mange quand même mes sushis et de la mousse au chocolat. Bah oui, mais moi aussi je faisais ça jusqu'au jour où j'ai appris que la mousse au chocolat, il fallait pas à cause des œufs crus. Waouh. Donc, je sais pas, on peut choisir ses produits aussi. Et je comprends pas tout à l'heure pourquoi là, quand je listais les graines germées, alors c'était quoi spécialement? La luzerne, le trèfle, le radis, les haricots mungo. Oui, mais en fait, je vois pas le risque en fait. C'est un peu bizarre. Et donc, l'accouchement est géré, boosté et carrément devenu un accouchement industriel.
Et ça, voilà, ça va gêner personne. Donc on va s'intéresser au niveau de la grossesse à tout ce qui est toxique. Et puis au moment de l'accouchement, ça gêne personne de mettre du Synto dans les perfusions, donc pour déclencher, pour accélérer le temps d'accouchement, au dégagement de l'épaule pour éviter les hémorragies. Sauf que ça, cet acte-là, il est fait en chaîne d'autres actes. Donc il faudrait se poser la question de ce qu'on fait en amont pour pouvoir éviter les problèmes au final. Enfin, on est dans une logique, carrément une logique inflationniste. On va de plus en plus haut. Et du coup, moi, je me pose la question, pourquoi on est tellement attentif dans le temps de la grossesse et pourquoi on ne l'est tellement plus au moment de l'accouchement. C'est-à-dire qu'on fait carrément une coupure, on devient schizophrène. Et enfin, moi, j'ai envie, quand les femmes me disent « j'ai envie d'accoucher sans péridurale », ça me fait rire parce que par rapport à l'intro que je viens de dire, mais quand les femmes disent « j'ai envie d'accoucher sans péridurale », là, il faut mettre en perspective toute cette gestion qui est ou en trop ou too much. Et là, j'aime bien mettre en parallèle, j'avais fait une conférence là-dessus avec des personnes de l'AFAR, l'association que j'ai créée en 2003, qui continue toujours d'exister grâce à un noyau dur de personnes motivées. En 2005, on avait fait cette conférence où on avait fait le parallèle avec l'industrie agroalimentaire, où on parle d'agriculture raisonnée. Et là, on se pose la question de comment faire pour ne pas en faire trop et pour faire bien, voire mieux. Et du coup, j'avais montré ça aussi. Alors, je ne sais pas comment ça apparaît. Oui, c'est à l'envers, mais du coup, on voit les poules qui sont en batterie. Et dans ces conditions-là d'élevage, ça donne voilà, des œufs voilà, en masse. Et moi, j'avais mis ça en parallèle avec le nombre de femmes qui sont dans un service en train d'accoucher en même temps. Et ça fait penser vraiment à ça, parce que là, je parle en général, il y a forcément une sage-femme qui va me dire « moi, dans mon service, on ne fait pas comme ça » ou « on accompagne autrement », on est bien d'accord, il n'y a pas de souci. Mais dans la plupart des services, dans l'organisation même du service, il y a une sage-femme pour plusieurs accouchements. Donc parfois, c'est 3, 4 accouchements en même temps. Comment elle peut faire autrement que de surveiller sur son écran les monitorings, attendre juste d'être appelée plutôt que d'être auprès de la femme en train de lui donner son énergie, son empathie, lui dire qu'elle peut y arriver. Hein, quand on voit la situation et que les femmes elles sont allongées dans un lit avec leur monitoring et surveillées comme dans un système d'organisation en batterie, du coup, comment dans ces conditions on peut accoucher sans péridurale? C'est vraiment compliqué. Donc je questionne tout ça parce qu'il y a quand même des alternatives, il y a des questionnements qu'on peut avoir sur où on va pour accoucher, qu'est-ce que moi en tant que personne j'ai envie, quelles sont mes conditions de santé aussi, enfin voir tout un ensemble de choses, une globalité qui fait qu'on va peut-être remettre en question des choses, se donner les moyens de les vivre autrement. Je pense notamment aux sages-femmes qui, de plus en plus, en tout cas il y en a de plus en plus qui me contactent, qui proposent d'accompagner les femmes en plateau technique. Donc ça permet un suivi global au niveau du suivi. Les sages-femmes suivent leurs patientes tout le long de la grossesse, les accompagnent au sein d'une structure médicale. Pendant l'accouchement, c'est elles qui en sont responsables, donc elles sont là à 100% du temps au moment en présentiel, je veux dire. Et puis, quand la femme rentre chez elle, le suivi se continue ensemble. Voilà. Donc, je pense que ces alternatives, on n'en parle pas assez. Il y a une dizaine d'années, il y a 15 ans même, on déplorait qu'il n'y en ait pas assez. Moi, aujourd'hui, pour être listée sur le répertoire des sages-femmes qui accompagnent à la fois à domicile et en plateau technique, je peux dire qu'il y en a quand même de plus en plus qui me contactent pour être référencées et qui ont cette pratique au niveau, au niveau du plateau technique. Donc là, on va être hors contexte du service en lui-même, on va être dans un contexte d'accompagnement personnalisé. Et là, c'est complètement différent. On n'est plus dans
dans l'agencement inflationnel, on est dans une relation de soins qui va être optimisée. Voilà. Donc là, accoucher sans péridurale, je pense qu'en se donnant des moyens tels que, par exemple, celui-là, hein, je pourrais en donner plein d'autres. Et puis, il n'y a pas que l'accouchement à domicile non plus, parce que des fois, on me dit, oui, mais c'est ça ou rien. Non, ça dépend aussi quel mindset on a, quel état d'esprit, qu'est-ce qu'on a travaillé. Et j'espère bientôt pouvoir vous donner un noyau dur de ressources essentielles. Donc accoucher sans péridurale, aujourd'hui, alors en chiffres, je m'étais noté ça parce que je suis nulle en chiffres. On peut dire qu'il y a 800 000 naissances par an. Et sur ces 800 000 là, il y en a 200 000 qui veulent accoucher sans. Ces 200 000 femmes, quels sont les moyens qui leur sont donnés? Bon, ça c'est ce que je développais tout à l'heure. Au final, j'aimerais bien travailler, enfin avoir la connaissance pour chacune de quelles conditions elles ont eues, parce qu'il n'y en a que 100 000 qui réussissent à accoucher sans péridurale. Ce qui veut dire que sur 800 000 naissances par an, il y en a 700 000 qui accouchent avec péridurale. Et qui veut dire, qui dit péridurale dit syntocinon, hormones de synthèse, etc., etc. Hein, tout ce qui va en chaîne. Du coup, ça donne 87,5% d'accouchement sous péridurale. Donc quand une femme se dit « moi j'ai envie d'essayer sans, j'ai envie de vivre l'événement, de le vivre sans péridurale », comment, dans ces conditions, elle peut réussir? C'est hyper compliqué. C'est comme si on se disait je vais, je sais pas moi, au supermarché et je voudrais des œufs, mais bio, mais pas bio comme Carrefour, quoi. Et en fait, on va avoir tout un panel dans le présentoir, mais on va trouver que la même chose. Et si on veut autre chose, il va falloir se donner les moyens d'être informé, savoir où les trouver, chercher un producteur local, etc., etc. Donc du coup, aujourd'hui, les femmes qui veulent accoucher sans, je me dis qu'il y en a plein qui manquent de ressources. Et je dis, waouh, là vraiment, il faut qu'on se voit, il faut qu'on se croise, il faut que je vous dise, si vous voulez, il y a les moyens de réussir. Voilà, donc mes 87,5% aujourd'hui. Alors sur les chiffres, je vais le retrouver sur ma liste. Oui, c'était 70% en 2005. Donc on passe de 70% en 2005 à aujourd'hui. Alors c'est des chiffres, je ne sais pas, qui datent d'un an ou deux là, parce qu'on n'a pas les chiffres tous les ans. Donc on passe de 70% en 2005 et 12 ans plus tard, là on va dire une tranche de 10 ans plus tard, à 87,5. Donc je vous dis, dans 10 ans, on va être à combien? Et dans 10 ans encore, est-ce qu'on va arriver à 100%? Enfin, non, on va arriver à 98 peut-être. Mais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme parce que il y a 50 ans, les femmes n'accouchaient pas du tout comme ça. Et c'est ce que Michel Audin dénonce. Et si vous n'avez pas encore lu un livre de Michel Audin, prenez-en un au pif. Enfin, ils sont tous très, très bien, top. Ils vont tous développer cette idée d'un contexte, d'un système hormonal qui fonctionne très bien. Si on met les bonnes conditions pour la femme, pour qu'elle vive les choses voilà, de manière physiologique, voilà, ces livres sont vraiment des perles. Alors, je lis Jaïda. Bonjour Jaïda. Coucou, c'est drôle de tomber en direct. J'ai récemment conférencé sur les rites au sujet de tout ça. Que des questions sans réponse. Alors, attends, je vais essayer d'avoir ton commentaire en entier. Parce qu'évidemment, sur le petit téléphone, j'ai pas tout. Alors, si ça veut bien m'afficher. Voilà, ça y est, j'ai ton commentaire en entier. Donc je lui dis, coucou, c'est drôle de tomber en direct. J'ai récemment conférencé sur les rites au sujet de tout ça. Que de questions sans réponse. Les femmes sont soumises aux rites. Il est possible de passer de l'un à l'autre. Je ne suis pas certaine qu'il soit possible d'en sortir dans la mesure où la responsabilité de la femme est encore et pour longtemps la bonne raison de toute ritualisation. Oui, il y a plein à dire sur la ritualisation. Dans un précédent live, j'avais aussi expliqué l'effet de la blouse blanche, l'autorité de l'effet de la blouse blanche, ou alors du contexte social aussi qui
qui fait qu'on imprègne en soi une manière de penser la naissance, mais aussi presque de se donner, de s'en remettre au médical. Et c'est vrai qu'on est dans une période de l'histoire où le médical tient une place, en tout cas au sujet de la naissance elle-même. Peut-être pas sur tous les sujets, puisque par exemple, quand on parle aujourd'hui de la santé, de l'alimentation, etc., voilà, on commence à considérer l'agriculture raisonnée, manger bio, sain, etc. Il y a des notions qui entrent en jeu maintenant, qui deviennent presque des évidences, et puis l'écologie aussi. Par contre, au niveau de la naissance, l'écologie de la naissance, ça reste encore à travailler. Quand j'ai travaillé les chiffres pour ce live-là, je me suis dit, mince, ça fait 20 ans que je suis dans le bain, 20 ans qu'on a bossé au niveau associatif, qu'on a travaillé avec les instances de santé, notamment la Haute Autorité de Santé, pour travailler à des nouvelles recommandations au niveau des pratiques médicales, et où on a essayé de donner via des sites internet des informations, où il y a eu même dans certains services aussi, suite à des réunions de travail, sur plusieurs mois parfois, où il y a eu des audits dans des services, où les pratiques ont évolué, mais ça reste quelque chose d'anecdotique finalement sur la totalité des accouchements chaque année. Donc, je ne sais pas comment atteindre un maximum de personnes pour donner des ressources et après leur donner envie de passer à l'action. Après, celles qui ne veulent pas passer à l'action ou qui préfèrent s'en remettre au corps médical et se laisser porter dans le flot d'une prise en charge médicalisée avec une médication, c'est pas un problème, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de femmes qui vont dire, là, aujourd'hui, demain, dans quelques mois, qui vont dire, et si j'avais su, j'aurais peut-être fait autrement, ou je me serais donné les moyens de faire autrement. Et ça, je me dis, mince quand même, mince. Donc oui, Jaïda, je trouve que parler de la ritualisation, oui, en effet, c'est un sujet très important, très. Donc à développer dans un prochain live, ou alors on fait un live ensemble une prochaine fois, ce sera avec plaisir. Donc voilà, moi je vous ai fait mon petit exposé là d'une vingtaine de minutes. Voilà, je mets en avant un questionnement. J'ai quand même quelques réponses, parce que ce qui manque aujourd'hui dans l'organisation des services, ce serait d'avoir une sage-femme par femme. Et ce service-là, ça reste un service de luxe, encore. C'est pas rentrer dans l'idée d'une normalité, d'une écologie de la naissance. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a quand même une grande solitude pour les femmes. Voilà. Même si on laisse entrer en conjoint, un accompagnant dans la salle de naissance, ça reste quand même dans une grande solitude, à vivre dans son corps les contractions, puis une douleur amplifiée en restant allongée, ou la sage-femme qui est là à courir d'une chambre à l'autre. Voilà, je trouve que ces conditions sont un peu dures quand même. Voilà, donc du coup, j'ai fait un peu, j'ai brossé un peu les choses, une certaine réalité, hein, c'est en général, encore une fois, parce qu'évidemment, vous allez trouver que dans tel service, avec la salle nature, avec un accompagnement un peu plus présent, il va se passer des belles choses. Mais voilà, de manière générale, quand on sait qu'on arrive à presque 90% aujourd'hui d'accouchement avec péridurale, alors voilà, on va me dire, mais c'est super, c'est une super avancée, on souffre plus. Oui, mais est-ce que c'est juste cette part-là qui est importante? Est-ce qu'il faut la gommer voilà, enfin bon, après moi j'ai ma propre idée parce que j'ai un peu tout vécu, hein. Mais d'ailleurs, je vous en parlerai dans un prochain live, peut-être lundi prochain. Je vous parlerai de tout ce que j'ai vécu. Ça peut être intéressant. Voilà. Sur 10 grossesses, il y a des choses à dire. Et voilà. Donc la question de base, est-ce qu'au XXIe siècle, on peut accoucher encore sans péridurale? Eh bien, je vais dire, c'est difficile, mais c'est possible, et c'est possible
d'aller même au-delà de dire que c'est possible. Voilà, c'est une idée que j'ai déjà développée dans les lives et j'y reviendrai encore. Voilà, voilà. Bonjour Tatiana. Alors, attends, je vais prendre ton commentaire sur l'ordi parce que du coup, il ne veut pas s'afficher entièrement. Alors, je cherche une sage-femme pour accoucher à domicile ou en plateau technique par là-bas, ou en plateau technique pour mon deuxième accouchement, mais je ne trouve personne dans mon département. Comment puis-je faire? Alors, Tatiana, j'imagine que tu as regardé sur le site Projet de naissance à la page répertoire. Et effectivement, ces services-là n'existent pas dans tous les départements en France. Donc, comment faire? Il y a plusieurs solutions. Ou abandonner le projet, et ce n'est pas forcément ce que je recommande, ou réfléchir à une solution pour contourner ce problème. Soit voir avec l'équipe médicale s'il y a une ouverture à des pratiques plus souples que des protocoles très très stricts, ou te projeter dans un projet qui est peut-être plus ambitieux dans le sens aménagement du quotidien, surtout si tu as déjà un enfant, mais te rapprocher d'une sage-femme qui fait ça dans un autre département. Alors, il y a des familles qui louent un gîte, qui se déplacent, je ne sais pas, en camping-car. Enfin, il y a plein d'exemples que j'ai, ou qui vont se rapprocher d'amis chez qui, par exemple, ils peuvent loger pour vivre ce qu'ils ont envie de vivre, c'est-à-dire voilà, une expérience avec une personne proche. Voilà. Donc après, c'est voilà, à organiser, se déplacer, trouver la sage-femme qui est OK de le faire. Après, je ne sais pas à quelle date du terme tu en es, parce que souvent, ça se prépare quand même plusieurs mois à l'avance. Voilà, il faut quand même voir la sage-femme plusieurs fois. En général, les sages-femmes, elles ont envie de rencontrer les mamans au début de leur grossesse pour justement créer ce lien privilégié et faire le chemin vraiment ensemble. Mais d'autres acceptent des mamans en cours de grossesse, même des fois à 5 ou 6 mois. Donc rien n'est impossible. Voilà. En tout cas, dis-moi ce que tu peux envisager, ce qui se présente comme solution. Voilà. Et si tu arrives à avoir ce que tu veux, donne-moi des nouvelles, ce sera avec plaisir de te lire. Est-ce que j'ai répondu à ta question? J'attends un peu parce qu'il y a toujours un décalage entre le... Alors, je ne suis pas encore enceinte. J'attends de trouver une solution car je ne veux vraiment pas accoucher à l'hôpital. D'accord. Alors, tu es dans une configuration optimale. C'est comme les femmes qui ne sont pas encore enceintes et qui viennent à mes ateliers où elles prennent plein d'infos, les font, les intègrent, les digèrent, prennent le temps de leur recherche, de leur partenariat médical. Et j'adore, après 9, 10 mois ou un an plus tard, avoir un petit message et des fois un gros message de contentement. Donc oui, je pense que tu es dans une configuration optimale si tu n'es pas encore enceinte, puisque tu peux vraiment faire tes recherches maintenant et puis voir si dans un département limitrophe ou même si c'est 1 ou 2 ou 3 départements plus loin, est-ce que tu ne peux pas organiser un déplacement ponctuel, même si ça te semble compliqué là, il y a des familles qui l'ont fait. C'est-à-dire de louer quelque chose pas très loin du lieu de consultation de la sage-femme qu'ils voulaient avoir. Et la femme s'est déplacée, je ne sais pas, mettons 3 semaines avant son terme, en a profité pour visiter la ville, prendre du temps sur Internet avec ses amis en faisant des Skype, balader l'enfant qui est déjà né, qui les accompagne aussi. Enfin, voilà. Prendre du temps avec des amis localement, parce qu'on peut aussi se faire des amis localement, ou aller dans des groupes de rencontres de femmes aussi. Je pense à du soutien à l'allaitement, des choses comme ça. Et du coup, faire son nid. On peut faire son nid ailleurs que chez soi. Voilà. Souvent, on reste dans l'idée du chez soi ou de mince, j'ai pas cette solution chez moi. Mais on peut déplacer son nid
s'organiser un contexte vraiment cocooning, je dirais. Et si on trouve la personne ressource pour ça, voilà. C'est vraiment possible de le faire, hein. Là aussi, il faut que j'ai très envie de le mettre en avant sur la page répertoire, parce que les femmes ont envie de recherchent, et tout d'un coup abandonnent. Mais il ne faut pas abandonner. Même, je dirais, pour prendre un exemple assez fort, c'est comme la femme qui veut accoucher dans la position de son choix. Et elle se retrouve dans un contexte hospitalier classique, voilà, avec, je dirais, pas d'ouverture, ou alors une ouverture, mais jusqu'à un certain point. Et elle est à quatre pattes, et elle sent bien ses contractions, elle est bien dans ce qu'elle vit sur le moment. Et la chef de service rentre, j'adore cette histoire quelque part, enfin elle est un petit peu triste aussi, mais la chef de service rentre et dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il faut qu'elle se mette allongée sur la table. » Et la femme ne bouge pas. Et les sages-femmes ne l'obligent pas. Enfin voilà, on n'est pas dans un contexte carcéral non plus. Et finalement, la naissance se fait, la naissance se passe. Donc voilà, il n'y a pas forcément besoin d'aller à l'autre bout de la France pour avoir le contexte qu'on veut. Il suffit aussi de l'habiter, de l'avoir en soi, et ça devient une évidence, voilà, et qui s'impose. Alors je prends juste un exemple qui est un peu fort, hein, mais pour illustrer que les possibilités, elles peuvent aller très très loin par rapport à ce qu'on se pense possible au départ. Et c'est pour ça que si ce rêve-là, pour toi, pardon, qu'est-ce que je bafouille aujourd'hui, pardon, Tatiana, si ce rêve-là pour toi est très fort et que effectivement tu n'es pas encore enceinte, fais tes recherches, rencontre des sages-femmes même dans le département voisin, même si tu fais 1 heure et demie de route. Prends le temps de rencontrer ces professionnels-là et puis essaie de voir quelle organisation peut vraiment être possible autour de ça. Voilà, donc oui, je t'encourage, donne-moi des nouvelles, ce sera avec plaisir. Bonjour Laurence qui a rejoint la vidéo. Voilà, on en est un peu aux discussions, questions-réponses là. Et j'ai fait tout mon exposé sur la question tout à l'heure. Donc si tu veux, tu pourras le voir en replay. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, cette histoire-là de pourcentage de péridurale? Eh bien écoute, merci, oui. Merci à toi aussi, Tatiana. Ta question m'a du coup amené à voir, là, j'ai l'impression des fois, on me met les doigts dans la prise et hop, ça y est, je suis partie, très enthousiaste à partager une bonne énergie. Voilà, donc j'espère que tu l'as reçu et je pense que ton merci le montre. Voilà, donc tant mieux. Et puis, je pense aussi que plus il y a des parents qui ont envie de vivre ça, plus ça donne envie à des sages-femmes de proposer des services, pardon, de proposer des services différents comme ça. Voilà. Est-ce que donc il y aurait d'autres questions à ce sujet ou est-ce qu'on en reste à faire un petit live aujourd'hui? Parce que du coup, on n'est pas nombreux ce matin. Donc j'attends encore un petit peu pour voir. J'ai la voix complètement cassée. Pardon. Oups. Et puis juste pour revenir sur ça quand même, c'est un peu ce que je disais en début de live. Je reviens sur ce que tu demandais, Tatiana. C'est pareil que de garder le focus en disant je veux pas de péri et de basculer ça en positif et de dire je veux me donner tous les moyens possibles d'accoucher par moi-même. Et là, c'est un peu ça. Il n'y a pas de sage-femme qui propose le service dans le département. Ok, c'est un fait. J'ai pas moyen d'agir pour que dans mon département, il y ait ce que je veux. Mais si dans le département d'à côté, il y a ce que je veux, alors je vais transposer en positif par rapport à un désir ou une envie que j'ai. Et du coup, voilà, c'est en restant dans la manière positive qu'on va pouvoir attirer à soi aussi ce qu'on a envie de vivre et réellement le vivre. Je pense à des femmes qui ont fait des projets de naissance qui sont complètement blindés sur 3 pages avec je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça à longueur de ligne.
Et au final, elles ont tout ce qu'elles veulent pas. Donc voilà, en restant dans un état d'esprit, je viens à l'hôpital, mais je veux rien de tout ce que vous proposez, c'est clair que ça va friter, quoi. Ça va pas être dans une énergie positive, ça va pas être dans une énergie constructive, et ça va pas donner envie aux personnes présentes d'accompagner la femme dans un projet différent. Forcément, se sentir rejetée va pas faire une connexion positive. Ça va tout de suite faire deux anti-aimants, quoi. Donc, c'est comme quand on retourne les aimants. Il y a d'un côté, ils s'attirent, puis on le modifie de sens, et là, ils se repoussent. Ben voilà, c'est un peu la même chose. Donc, dans le projet de naissance, bossez la loi d'attraction. Je vous encourage. Non, je plaisante pas, hein. C'est vraiment important. Voilà, je sais pas, du coup, je me retrouve là, toute seule devant mon téléphone. On continue sur quoi? Ce matin, il y a peu de personnes et il y a peu d'interactions, donc du coup, rebondir est un peu difficile. J'ai déjà exposé un peu mes idées tout à l'heure au départ. Belladonna, il faut rester dans l'idée que nous sommes capables, que le corps n'est pas défaillant. Mais oui, oui, oui. Mais je suis complètement d'accord. Le souci, c'est que dès le début de grossesse, on rentre dans un suivi qui est prise de tête. C'est-à-dire, il va falloir faire des examens, il va falloir vérifier si tout va bien, est-ce que le bébé est conforme, est-ce que moi, ma santé est conforme, est-ce que je prends pas trop de poids, blablabla. Enfin bon, c'est une liste imposante et du coup, vivre sereinement une grossesse reste compliqué. Et du coup, on arrive à l'accouchement, on a envie que ça s'arrête, quoi, que la pression s'arrête, et non, ça continue, quoi. Donc, donc c'est difficile, mais oui, c'est ça qu'il faut transmettre. Et je dirais, on l'a oublié, mais c'est plus que de l'avoir oublié, c'est qu'on est capable et on ne le sait pas encore de manière massive. Voilà. La plupart des femmes sont dans les peurs. Peur de mourir, peur qu'il y ait un accident pour le bébé, peur de l'hémorragie. Voilà, c'est les peurs qui font des montagnes devant soi et on ne voit que les montagnes au lieu de regarder son corps et de se dire waouh, c'est génial. Avec ces contractions, à chaque fois, plus ça va, plus je me rapproche de mon bébé, de le découvrir en vrai. Ouais, ouais, c'est clair. Je me sens libre. Ben, bravo Belladonna, bravo, oui, il faut briser les chaînes. Il y avait tout un groupe de femmes, bon, pas très grand, mais je pense à une, je dis pas son nom parce elle a tout lâché depuis, mais qui faisait des vidéos, qui avait un site comme ça pour dire aux femmes, ben, brisez vos chaînes et allez-y. Et vivez les choses. Mais bon, ça a continué, voilà, je pense qu'il faut continuer de le dire, il faut continuer de mettre en avant et faire connaître les personnes qui ont ces discours positifs, d'empowerment, etc. Ouais, il faut continuer. Donc, moi, je serai là lundi prochain pour vous parler de... voilà, je vais vous parler lundi prochain de toutes mes expériences. Voilà, comme ça, vous allez voir, ça, ça va vous montrer que... Mais à la fois, je suis passée par plein de choses et à la fois, il est possible d'avancer. Justement, de ne pas se prendre la tête et de le vivre simplement. Voilà, je vais dire ça comme ça. Enfin, simplement, en même temps, très très fortement aussi. Oui, je sais pas, j'ai vu un pouce bleu passer, un like, et je sais pas, j'ai dit quelque chose, je sais même pas. Qu'est-ce que j'ai dit qui est top super? Bon. En tout cas, tant mieux si ça plaît. Et si mon énergie peut passer à travers l'écran et que vous en prenez un peu et que ça vous donne la pêche voilà, trouver les professionnels qui vous conviennent et réfléchir à comment faire
pour que ça soit une vraie expérience pour vous. Pas l'expérience de tout le monde, là, on est tous des moutons, à la première contraction, on va à l'hôpital, etc. Enfin, hop, 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 l'effet domino. Mais voilà, que ça soit une vraie expérience de vie, une expérience forte et qui permette de se sentir forte. Parce qu'en tant que femme, on est très forte. Et on ne le sait pas toujours. Voilà. Mais pareil, hein, la féminité en général, les cycles féminins, la grossesse, l'accouchement, notre essence de femme, enfin voilà. On ne le sait pas parce que les médias n'en parlent pas. Donc c'est à nous d'aller chercher tout ça. Et quand on le sait, après c'est bon, hein. C'est vachement bien. Ah oui, mais la Donna, t'es enthousiaste à savoir comment j'ai vécu toutes ces histoires, ces tranches de vie pour moi. D'accord. Ok, bah écoute, rendez-vous lundi prochain pour tout ça, parce que là, je vais pas, ça va faire long après. Voilà, voilà. Bon, bah du coup, hmm, comme je disais, on n'est pas super nombreux, donc les interactions sont pas énormes ce matin. Donc peut-être on va arrêter là pour ce live. À chaque fois, je dis bon, je vais arrêter là, il y a une nouvelle personne qui arrive. Alors, du coup, je vérifie parce que j'ai peut-être pas tout vu là. Ok. Bon, mais voilà, je vais vous laisser là, je pense. Ça me semble tout court par rapport aux autres fois, et pourtant on est là depuis presque 45 minutes. J'ai pas vu le temps passer encore une fois, comme d'habitude. J'aime bien. Donc merci de votre présence pour ce matin. Je suis toujours ravie de passer ces moments avec vous, et puis j'espère vous retrouver lundi prochain. Et puis même si vous me regardez en replay, voilà, je vous souhaite de passer un bon moment en ma compagnie. Et donc, ben voilà, lundi prochain, on se dit rendez-vous. D'ici là, j'ai plein de petits posts à faire sur la page. J'ai des idées. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous. Bonne journée à tout le monde et puis à très vite. Au revoir.